Que la gloire soit rendue à notre Dieu, le Créateur des cieux et de la terre. Très chers frères et sœurs, membres des églises, ce matin, nous avons l'honneur de glorifier notre Dieu à travers un thème intitulé « Les royaumes des cieux ». Thème tiré dans l'évangile de Matthieu, chapitre 18, versets 1 jusqu'à 4. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. À ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent: Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit: Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Très chers frères et sœurs, membres des églises, les héritiers des royaumes des cieux. Les royaumes des cieux, c'est quoi? Le paradis, le royaume de Dieu, le royaume des cieux, signifie-t-il la même chose ou ce sont les trois demeures de Dieu? Ou encore, les trois expressions, paradis, royaume des cieux, royaume de Dieu, sont-ils les trois expressions qui sont synonymes? Très chers frères et sœurs, membres des églises, le royaume est un lieu où s'exerce le pouvoir du roi. Pouvons-nous rattacher cette définition au royaume des cieux? Très chers frères et sœurs, membres des églises, Moïse, dans le désert, Dieu avait dit à l'Israël: Vous serez un royaume des sacrificateurs. L'apôtre Pierre dit ceci: Quand vous obtenez le Saint-Esprit, vous devenez héritier du royaume des sacrificateurs qui a été promis par Dieu à Moïse dans le désert. Est-ce que ce royaume des sacrificateurs est-il le même avec le royaume des cieux? Très chers frères et sœurs, membres des églises, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent: Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? C'est comme pour dire que les héritiers des royaumes des cieux sont à trois. Nous avons les sacrificateurs, le plus grand, le plus petit et le roi lui-même qui doit diriger ce royaume. Le roi, les sacrificateurs, le plus grand et le plus petit. Les 12 disciples de Jésus cherchaient à connaître le plus grand dans le royaume des cieux. Si nous lisons l'évangile de Matthieu, chapitre 3, versets 1 jusqu'à 2, nous lisons au nom de Jésus-Christ. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Et il disait: Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Très chers frères et sœurs, membres des églises, la prédication, l'enseignement du royaume des cieux a commencé avec Jean-Baptiste. Il a commencé cette prédication dans le désert,
Un désert est un lieu totalement dépourvu de vie. Et Jean-Baptiste prêchait dans le désert disant, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » La repentance est un changement, une séparation radicale d'avec les péchés pour s'approcher du royaume des cieux. Jean-Baptiste est le premier prédicateur qui a prêché le royaume des cieux. Et pourtant, Jésus avait dit à Pilate, « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Est-ce que ce royaume des cieux qui a été prêché par Jean-Baptiste était-il le royaume que Dieu avait promis à Moïse dans le désert de Sinaï, que vous serez sacrificateurs dans le royaume de Dieu? Si nous lisons encore l'évangile de Matthieu, chapitre 4, verset 17, nous lisons au nom de Jésus-Christ. De ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Très chers frères et sœurs, membres des églises, Jésus commence son ministère à Capernaum dans la Galilée et prêche en disant, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Le même message que Jean-Baptiste a prêché dans le désert de Judée, Jésus le prêche en Galilée, dans la ville de Capernaum. Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. La prédication du royaume des cieux. Ce royaume des cieux est où? Car Jésus a dit, ce royaume n'est pas là, n'est pas ici, mais il est dans votre cœur. Comment est-ce que nous pouvons comprendre et comment est-ce que nous pouvons saisir la prédication, l'enseignement du royaume des cieux? Car ce même message, Jésus l'avait confié à ses disciples d'aller prêcher partout dans le monde le royaume des cieux. Comme il est écrit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 10, verset 6 jusqu'à 7. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. « Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. » Très chers frères et sœurs, membres des églises, avec le même message, Jésus a recommandé aux disciples d'aller vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Si Jean-Baptiste a prêché dans le désert de Judée, disant, repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Jésus a prêché en Galilée, disant, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Les disciples de Jésus vont aussi aller prêcher aux brebis perdues de la maison d'Israël, disant, le royaume des cieux est proche. Très chers frères et sœurs, membres des églises, le royaume des cieux est un thème récurrent dans toutes les prédications partant de Jean-Baptiste jusqu'à nos jours, selon l'évangile de Matthieu, chapitre 24, verset 14. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Très chers frères et sœurs, membres des églises, cette bonne nouvelle du royaume des cieux sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Le message qui avait commencé
dans le désert avec Jean-Baptiste. Ce message se répandra dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. La bonne nouvelle des royaumes des cieux. Très chers frères et sœurs, membres des églises, si le message nous dit que le royaume des cieux est proche, ce royaume-là est où? Est-ce dans nos églises actuellement? Nous prêchons le message du royaume des cieux, car nous constatons dans nos églises actuellement, on prêche très souvent la bénédiction, l'enlèvement, l'élévation, et le message du royaume des cieux était quel message? Ce royaume-là est où? Et nous devons prêcher le royaume des cieux. Prêcher le royaume des cieux, c'est faire quoi? Si nous lisons l'évangile de Luc, chapitre 17, verset 20 jusqu'à 21, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Les pharisiens demandèrent à Jésus, quand viendrait le royaume de Dieu? Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici ou il est là. Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Très chers frères et sœurs, membres des églises, le royaume de Dieu ne viendra pas de manière à frapper les regards. C'est pour dire que le royaume de Dieu est invisible. On ne le voit pas. Et on ne dira point, il est ici ou il est là. Non, on dit que le royaume de Dieu est au milieu de vous. Très chers frères et sœurs, membres des églises, si le royaume de Dieu est au milieu de nous, donc le royaume de Dieu est invisible. Il est dans le cœur des hommes. Le royaume de Dieu est rendu manifeste par le règne de la parole de Dieu dans le cœur des hommes. Car le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Très chers frères et sœurs, membres des églises, revenons dans notre premier passage de l'évangile de Matthieu, chapitre 18, verset 1 jusqu'à 4. À ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Nous cherchons les héritiers du royaume des cieux. Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Si nous lisons l'évangile de Matthieu, chapitre 11, verset 11, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru le plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Très chers frères et sœurs, membres des églises, nous devons bien comprendre les Écritures. Parmi ceux qui sont nés de femmes, qui sont nés de femmes, Jésus n'est-il pas né aussi de femmes? Marie, la mère de Jésus, n'était pas une femme. Très chers frères et sœurs, membres des églises, Moïse est né de femme. David n'est-il pas aussi né de femme? Car Jésus naît dit ceci, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en est point paru le plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Qui est alors le plus grand dans le royaume des cieux? Si le plus petit dans le royaume des cieux
est plus grand que Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui est né de femme. Très chers frères et sœurs, membres des églises. Et Jésus, ayant appelé un petit enfant, les plaça au milieu d'eux. C'est pour dire que les disciples devaient se rendre humbles comme des enfants pour entrer dans le royaume des cieux. Très chers frères et sœurs, membres des églises, Jésus dit ceci à ses disciples. Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Nous avons deux verbes, se convertir et devenir comme des petits enfants. Que signifie ce langage? Pour entrer, pour être héritier dans le royaume des cieux, il faut être un converti et deux, devenir comme un petit enfant. Voilà comment est-ce qu'on peut hériter le royaume des cieux. Mais si nous lisons le premier épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 14, verset 20, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Frères, ne soyez pas des enfants sous les rapports du jugement, mais pour la méchanceté, soyez des enfants. Et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Très chers frères et sœurs, membres des églises, le royaume des cieux est réservé aux enfants. Mais l'apôtre Paul dit ceci. Et l'apôtre Paul nous recommande, nous dit ceci. Vous ne devez pas être des enfants à l'égard du jugement, mais d'être des hommes faits. Et pourtant, pour entrer dans le royaume des cieux, il faut devenir comme un petit enfant. Qu'est-ce que nous pouvons retenir? Être enfant ou être un homme fait pour être admis et héritier dans le royaume des cieux. Si nous lisons le premier épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 3, verset 1 jusqu'à 2, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que je puis vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez même pas à présent, parce que vous êtes encore charnels. Très chers frères et sœurs, membres des églises, nous devons bien comprendre les Écritures. Les petits enfants sont des hommes charnels qui ont besoin du lait. Si le royaume des cieux est pour les petits enfants, c'est pour dire que ce sont les hommes charnels qui entreront dans le royaume des cieux. Car ce sont des petits enfants qui ont besoin de lait. Les hommes charnels qui n'ont pas droit à la nourriture solide. Très chers frères et sœurs, membres des églises, il y a deux catégories d'hommes. Un, les hommes spirituels, qui sont des hommes faits, aptes, capables à manger une nourriture solide. Et deux, les hommes charnels, qui sont des enfants en Christ, qui sont aussi aptes à prendre du lait. Maintenant, le royaume des cieux est-il réservé aux petits enfants ou aux hommes spirituels qui sont des hommes faits? Très chers frères et sœurs, membres des églises, si nous lisons le premier épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 13, verset 11, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, j'ai raisonné comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, je fais
disparaître ce qui était de l'enfant. Très chers frères et sœurs, membres des églises, le royaume des cieux est réservé aux enfants. L'apôtre Paul était un enfant. Pourquoi il n'est pas entré dans le royaume des cieux qui est réservé aux petits-enfants? Il dit ceci: lorsque je suis devenu homme, je fais disparaître ce qui était de l'enfant. Très chers frères et sœurs, membres des églises, nous voulons savoir un enfant, c'est qui? Pour qu'un enfant soit héritier du royaume des cieux. Nous voulons savoir aussi, un enfant n'est pas un homme pour qu'il soit admis à prendre une nourriture solide, et pourtant c'est lui qui est héritier du royaume des cieux. Très chers frères et sœurs, membres des églises, l'enfant a sa manière de parler, de penser et de raisonner. Comme l'avait décrit l'apôtre Paul, que quand il était enfant, il avait une manière de parler, une manière de penser et une manière de raisonner. Est-ce que cette manière-là, ces manières d'enfant, sont-ils admises dans le royaume des cieux? Nous connaissons que l'enfant est un homme charnel qui a sa manière de parler, de penser et de raisonner, qui est donc digne d'entrer dans le royaume des cieux. Un enfant ou un homme fait. Il est le vrai héritier du royaume des cieux. Si nous lisons l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 4, verset 14, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans le moyen des séductions. Très chers frères et sœurs, membres des églises, nous ne serons plus des enfants parce que les enfants sont flottés et emportés à tout vent de doctrine de la tromperie et de la ruse. C'est pourquoi il faut être un homme fait pour résister à des fausses doctrines. Cependant, le royaume des cieux est réservé aux petits-enfants. Pourquoi cette confusion? Très chers frères et sœurs, membres des églises, nous devons bien comprendre les Écritures. Jésus a dit ceci: c'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ces petits enfants sera le plus grand dans le royaume des cieux. Le plus grand dans le royaume des cieux est celui qui est humble comme un enfant. Et pourtant, un enfant a sa manière de penser, de parler et de raisonner, et qu'un enfant ne peut pas résister à de fausses doctrines. Si nous lisons l'épître aux Hébreux, chapitre 5, verset 13 jusqu'à 14, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Or, quiconque en est tollé n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Très chers frères et sœurs, membres des églises, un enfant n'a pas l'expérience de la parole de justice. Pourquoi dit-on que le royaume des cieux est réservé aux enfants? Et par contre, les hommes faits font l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Cela n'est pas aussi en contradiction
avec les commandements du jardin d'Éden. Si nous lisons les livres de Genèse, chapitre 2, verset 17, nous lisons au nom de Jésus-Christ: tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Très chers frères et sœurs, membres des églises, l'interdit dans le jardin d'Éden, la loi qui était dans le jardin d'Éden, Dieu a interdit de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et pourtant, un homme fait, selon l'épître aux Hébreux, on dit ceci: la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage de discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Est-ce que discerner ce qui est bien et ce qui est mal, ce n'est pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Quelle différence y a-t-il entre manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal et discerner ce qui est bien et ce qui est mal? Quand on fait l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal, ce n'est pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pécher contre les commandements du jardin d'Éden. Très chers frères et sœurs, membres des églises, revenons à notre premier passage de l'évangile de Matthieu, chapitre 18, verset 1 jusqu'à 14. On dit ceci: si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Devenir comme un petit enfant et être un petit enfant, c'est des choses différentes. Jésus a dit devenir comme de petits enfants, mais il n'a pas dit être comme de petits enfants. Il y a être comme un petit enfant et devenir comme un petit enfant. Et pourtant, le royaume des cieux est réservé à ceux qui deviendront comme des petits enfants, mais non pas à ceux qui doivent être petits enfants et devenir comme un petit enfant. Pour entrer dans le royaume des cieux, il faut devenir comme des petits enfants et non pas être un enfant. Si nous lisons l'évangile de Matthieu, chapitre 11, verset 12, nous lisons au nom de Jésus-Christ: depuis les temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en s'emparent. Très chers frères et sœurs, membres des églises, depuis les temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, c'est-à-dire depuis le message dans le désert de Judée et jusqu'à présent, c'est-à-dire les messages dans le monde entier, le royaume de Dieu est forcé. Si le royaume de Dieu est forcé, les enfants peuvent-ils aussi entrer dans le royaume des cieux? Car les Écritures disent, ce sont les violents qui s'en s'emparent. Un enfant est-il aussi violent? Très chers frères et sœurs, membres des églises, être comme enfant, est-ce qu'un enfant peut être violent pour s'emparer aussi du royaume des cieux? Si nous lisons l'évangile de Luc, chapitre 16, verset 16, nous lisons au nom de Jésus-Christ: la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé et chacun use de violence pour y entrer. Très chers frères et sœurs, membres des églises, pour être héritier des royaumes des cieux, il faut être violent. Si on n'est pas violent, on ne peut pas entrer. Mais comment est-ce qu'un enfant, l'enfant est-il aussi violent pour être partisan, pour être héritier des royaumes des cieux? Les Écritures disent ceci: la loi et les prophètes ont existé jusqu'à Jean-Baptiste. À partir de là,
Pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut être violent. Est-ce que les petits-enfants sont-ils aussi violents pour entrer, pour être héritiers dans le royaume de Dieu? Très chers frères et sœurs, membres des églises, usez de violence pour entrer dans le royaume de Dieu. Comment les enfants qui ne sont pas violents peuvent-ils y entrer? Pourquoi entrer par la violence? Si nous lisons l'évangile de Matthieu, chapitre 23, verset 13, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Malheur à vos scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume de Dieu, et vous n'y entrez pas vous-même, et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Très chers frères et sœurs, membres des églises, c'est ici le problème. La porte du royaume de Dieu est barricadée par les scribes et les pharisiens. Il faut être violent pour y entrer, parce qu'ils ferment la porte et ne laissent pas entrer ceux qui veulent entrer. Comment les petits-enfants peuvent-ils entrer dans le royaume des cieux quand les portes du royaume sont gardées et barricadées par les scribes et les pharisiens? Jésus a donné plusieurs paraboles sur le royaume de Dieu en disant: le royaume de Dieu est semblable à tout le monde de chercher la parabole qui se conforme à son royaume de Dieu pour y entrer. Très chers frères et sœurs, membres des églises, ce matin, c'est votre frère, l'apôtre Taylor Kankonde Kalomba. Je vous remercie au nom de Jésus-Christ.